Peuple de Dieu au bout des ondes, nous savons que le Christ ressuscité est le centre de nos prières, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Colossiens 2, versets 9, versets 11 et 12. Amen. Bien-aimés dans la foi en Christ, dans nos efforts pour la réussite, dans nos recherches de satisfaction et surtout quand nous n'obtenons pas le résultat escompté, il nous arrive parfois de nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui me manque afin que je porte plus de fruits? Ou bien, comment se fait-il que je fais si peu de progrès? Bien-aimés, l'évangile de ce jour nous donne la réponse ou une réponse satisfaisante à ces questions. Il s'agit de Jean, chapitre 15, les 8 premiers versets. Jean 15, 1 à 8. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste
quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Jean 15, versets 1 à 8. Frères et sœurs dans la foi en Christ, nous pouvons distinguer deux parties dans cet évangile. L'image de la vigne et sa description au verset 1 à 3 et les conséquences qui sont liées au verset 4 à 8. Pour porter des fruits dans notre vie, il nous faut demeurer en Jésus, comme les sarments ne peuvent porter des fruits s'ils ne demeurent pas sur la vigne. Demeurer en Jésus veut dire que nous sommes déjà en lui et nous ne devons plus quitter. En effet, l'agir suit l'être. Ainsi, nous sommes intégrés dans une communion de vie avec Jésus par le Père. Cette communion de vie avec Jésus ne doit pas se manifester seulement sur les bouts des lèvres, mais aussi dans nos œuvres, dans les fruits que nous devons porter. C'est pourquoi notre question demeure si nous constatons qu'après plusieurs efforts, les résultats sont maigres. Dans ce sens, Jean, dans sa première lettre au chapitre 2, le verset 6, nous rappelle que celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour comme Jésus s'est conduit. Bien-aimés, peut-être nous portons si peu de fruits d'une vie chrétienne. Nous ressemblons si peu à Jésus parce que nous ne demeurons pas constamment en Jésus, parce que Jésus n'est pas l'eau dans laquelle nous nageons, l'air que nous respirons, l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Nous laissons entraîner par d'autres eaux, intoxiqués par d'autres atmosphères. Alors, nous courons un grand risque d'être enlevés par le vigneron. Bien-aimés, rassurons-nous, aussi longtemps que nous avons la ferme volonté de demeurer dans le Christ, le Père, notre vigneron, est prêt à nous arroser, nous nettoyer. Le vigneron peut aussi nous nettoyer pour de bons résultats. N'est-ce pas fort de cela qu'au verset 7, le Seigneur confirme que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Que devons-nous demander? La question nous est posée maintenant. Que devons-nous demander? La chose la plus importante à demander est d'être purifié pour pouvoir porter davantage des fruits. Les fruits qui demeurent, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, verset 16. Frères et sœurs dans la foi, c'est ainsi que nous mènerons une vie dégagée de tout péché. Mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, versets 22 et 23. Amen.
Je suis la vigne et mon père est vigneron. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Mais on arrache les sarments quand ils ne donnent pas de fruits. Les autres on les taille souvent pour qu'ils soient forts et pleins de vie. Le sarment loin de la vigne ne porte jamais de fruits. Il est sec et si fragile que la flamme s'en nourrit. Je suis la vigne et mon père est vigneron. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Ceux qui se plaisent à rester sourds, je les ferai jeter dehors. Ceux qui demeurent en mon amour, je les comblerai plus encore. Si quelqu'un renie mon père, il se condamne à mourir. Comme un cœur qui se dessèche ne peut plus rien accueillir. Je suis la vigne et mon père est vigneron. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Prions Dieu. Ô Seigneur, toi qui es ressuscité des morts, toi qui ne connais plus la mort, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui viennent de perdre une âme qui leur est chère. Souviens-toi des dirigeants de nos différents pays afin qu'ils s'engagent pour la paix et la justice. Souviens-toi des chrétiens pour qu'ils soient et demeurent fidèles dans la foi et l'amour qui viennent de toi. Souviens-toi, Seigneur, s'il te plaît, de la jeunesse, qu'elle te suive en parole et en action. En toi, nous vivons pour toujours. Dieu notre Père, souviens-toi, s'il te plaît, des malades qui sont couchés et leurs familles, des personnes vivant avec leur handicap et leurs familles. Souviens-toi de ceux qui doivent se faire opérer ce jour et qui se retrouvent dans les hôpitaux. Si tu visites les autres, Seigneur, n'oublie pas ces centres de santé et leur personnel. N'oublie pas les centres de formation et d'apprentissage, les orphelinats, les écoles, les collèges, les lycées et universités. Dans ta parole, tu nous as appris. Dans le livre de Genèse, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donne du travail à ceux et celles qui en cherchent. Donne la promotion à ceux et celles d'entre nous qui ont du travail. Bénis les fruits de nos labeurs. Nous te remercions au nom de Christ Jésus et chantons la gloire de ton nom maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mikrofon,
Bien-aimés dans la foi, que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous fortifie et nous donne la paix. À lui soit le règne et la gloire au nom de Christ Jésus. Amen.